Bien, dans ce paragraphe, on va établir la décomposition canonique d'une application F, ce qu'on appelle aussi la factorisation canonique d'une application F. Pour cela, on va considérer une application F de l'ensemble E dans un ensemble F, et on va définir sur l'ensemble E la relation binaire notée RF par la chose suivante. Quel que soit x et y dans E, nous disons que x RF y, si et seulement si f de x égale f de y. Alors, deux éléments, x et y de E, on dit que x est en relation avec y lorsque x et y ont la même image par f. Alors, la première chose qu'on peut vérifier, c'est que cette relation binaire est une relation d'équivalence, c'est-à-dire elle est réflexive, elle est symétrique et elle est transitive. La vérification est très simple. D'accord? Alors, par définition, cette relation d'équivalence, RF, on va l'appeler la relation d'équivalence associée à l'application petit f. Donc, à chaque fois qu'on a une application F d'un ensemble E dans un ensemble F, on peut lui associer une relation d'équivalence définie sur l'ensemble E, définie comme ceci. Deux éléments de E sont en relation si et seulement si ils ont la même image par F. Bien, vous savez, lorsqu'on a une relation d'équivalence, on peut toujours considérer l'ensemble quotient, E sur RF. Donc, on va considérer l'ensemble quotient, E sur RF, qui est formé par les classes d'équivalence x bar, telles que x appartient à E. Et je vous rappelle aussi que chaque x bar, qui est la classe d'équivalence de x, est formée par les éléments y de E qui sont en relation avec x, c'est-à-dire qui vérifient f de x égale f de y. Bon, on a les propositions suivantes. D'abord, l'application P de E dans E sur RF, de l'ensemble E dans l'ensemble quotient, qui à chaque x associe P de x égale x bar. À chaque élément x de E, qu'est-ce qu'elle fait? P, elle associe la classe d'équivalence de x, x bar. Cette application-là, elle est surjective, et on l'appelle par définition la surjection canonique. C'est la surjection naturelle, en fait, de l'ensemble E dans l'ensemble quotient E sur RF. Pourquoi elle est surjective? Je prends un élément de l'ensemble d'arrivée. Un élément de l'ensemble d'arrivée, c'est quoi? C'est une classe d'équivalence. C'est un élément T qui est une classe d'équivalence d'un certain élément x de E, n'est-ce pas? T, c'est x bar, où x appartient à E. Ok? Alors, T égale x bar, mais x bar, c'est P de x. Et donc, x est un antécédent de T par P. Chaque élément T de E sur RF possède au moins un antécédent, donc l'application, elle est surjective. Et cette surjection, on l'appelle par définition la surjection canonique. Bien, ensuite, on va considérer F bar. F bar, c'est la correspondance de E sur RF de l'ensemble quotient dans F de E. Qui est F de E? F de E, c'est l'image de F. C'est l'ensemble des F de X tel que X appartient à E. F de E, c'est une partie de l'ensemble F. Quand est-ce que f de E est égal à l'ensemble f tout entier? Lorsque f est une surjection. D'accord? Alors, comment elle est définie f bar? À chaque x bar, on va définir f bar de x bar comme étant f de x. Est-ce que f de x est bien un élément de f de E? Oui, puisque f de E est formé par les éléments f de x où x appartient à E. Alors, ce qu'on va démontrer dans cette proposition, c'est que f bar est une application bijective. Et cette bijection-là, on va l'appeler par définition la bijection canonique. C'est la bijection naturelle qui existe entre l'ensemble quotient E sur RF et l'ensemble image f de E. Alors, commençons par vérifier que f bar est une application. Pour cela, il faut démontrer que si x bar est dans E sur RF, alors f bar de x bar appartient bien à f de E. Ça, c'est la première condition d'une application. Or ça, c'est clair, puisque si x bar est dans E sur RF, qui est f bar de x bar? C'est f de x. Et f de x, ça appartient à l'ensemble f de E, par définition de l'ensemble f de E. Ensuite, il faut démontrer que si x bar égale x' bar, alors qu'est-ce qu'on a? F bar de x bar égale f bar de x' bar. Bien. Supposons que x bar égale x' bar. Là, on va utiliser une proposition qu'on utilise souvent. Quand est-ce que deux éléments ont la même classe d'équivalence? Lorsqu'ils sont en relation. Donc, si x bar égale x' bar, alors x est en relation avec x'.
Et quand est-ce que x est en relation avec x' par définition? Lorsque f de x égale f de x'. Mais qui est f de x? C'est f bar de x bar. Et qui est f de x'? C'est f bar de x' bar. Donc à chaque fois qu'on a x bar égale x' bar, on a aussi f bar de x bar égale f bar de x' bar. Donc voilà, f bar, c'est vérifié, c'est une application. Pour continuer, il faut démontrer que f bar est injective et surjective. Comment on démontre que f bar est injective? Il faut démontrer que à chaque fois que f bar de x bar égale f bar de y bar, on a nécessairement x bar égale y bar. Bien. Supposons que f bar de x bar égale f bar de y bar, cela donne que f de x égale f de y. Et lorsque f de x égale f de y, cela signifie que x et y sont en relation. Donc x est en relation avec y. Et deux éléments qui sont en relation, qu'est-ce qu'ils ont? Toujours la même classe d'équivalence. Donc on a x bar égale y bar et par suite f bar est injective. Alors, le dernier point, ici, il faut démontrer que f bar est surjective. Pour cela, il faut démontrer que chaque élément de l'ensemble d'arrivée, f de e, possède un antécédent dans l'ensemble de départ, e sur rf. Donc, considérons un élément y dans f de e, dans l'ensemble d'arrivée. Alors, y s'écrit sous la forme f de x avec x appartient à e. Il existe x appartient à e tel que y égale f de x. Mais y qui est égal à f de x, qui est f de x en fait? F de x, c'est f bar de x bar avec x bar appartient à e sur rf. Donc, je peux dire que x bar, qui appartient bien à l'ensemble quotient e sur rf, c'est l'antécédent de y par f, ou par f bar. Pardon. Donc, notons que j'ai dit ici, c'est l'antécédent. Je suis sûr qu'il est unique, puisque l'application f bar, on vient de démontrer qu'elle est injective. Donc, si un élément de l'ensemble d'arrivée possède un antécédent, il va posséder combien d'antécédents? Eh bien, un seul, d'accord, à cause de l'injectivité. Donc voilà, nous avons démontré que f bar est une application, que f bar est injective, que f bar est surjective, donc f bar est une bijection. Cette bijection, on l'appelle la bijection canonique. Donc, vous voyez maintenant, j'ai une application petit f de l'ensemble E dans l'ensemble F. Okay? De l'ensemble E dans l'ensemble F. Je suis parti de l'ensemble E dans l'ensemble quotient, E sur RF, par l'application P, qui est une surjection, qu'on a appelée la surjection canonique. Ensuite, on est parti de l'ensemble quotient E sur RF vers l'ensemble F de E par une application qui s'appelle F bar et qui est une bijection, qu'on a appelée la bijection canonique. Maintenant, pour compléter le diagramme, on va terminer par l'application I, qui est l'injection canonique de f de E dans f. Vous savez que f de E est une partie de f, c'est un sous-ensemble de f. Et à chaque fois qu'on a une partie A de l'ensemble, je peux considérer l'injection canonique. Qui est l'injection canonique de f de E dans f? C'est l'application de f de E dans f qui à chaque y associe y. C'est-à-dire à chaque f de x associe f de x. Ça, c'est bien sûr une injection. On l'appelle par définition l'injection canonique de f de E dans f. On arrive maintenant à énoncer le théorème qui s'appelle la décomposition canonique d'une application. Donc soit f, une application de l'ensemble E dans l'ensemble f. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème-là? Le diagramme suivant est commutatif. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est ce diagramme? Regardez, on a l'application f qui va de l'ensemble E dans l'ensemble f, qui est l'application donnée par hypothèse. On est parti de E dans l'ensemble quotient, E sur RF, par l'application P, qu'on a appelée la surjection canonique. D'accord? Et puis, on est parti de l'ensemble quotient, E sur RF, à l'ensemble image F de E, par l'application que nous avons appelée F bar. Et finalement, nous sommes partis de F de E dans l'ensemble F, par l'application I, qui est l'injection canonique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? F, à chaque x, elle donne f de x. Qu'est-ce qu'elle fait? P, à chaque x, elle donne x bar, la classe d'équivalence de x. Qu'est-ce qu'elle fait f bar? À chaque x bar, elle donne f bar de x bar, c'est défini comme étant égal à f de x. Et finalement, i, qu'est-ce qu'elle fait i? À chaque y, qui est f de x, elle donne y, d'accord? Donc, on a ce diagramme-là, et lorsqu'on dit que le diagramme est commutatif, cela veut dire que i
rond f bar rond P est égal à f. I rond f bar rond P, on obtient une application. On va démontrer que cette application-là est égale à f. Alors, vous savez, pour démontrer que deux applications sont égales, il faut vérifier deux choses. Il faut vérifier d'abord que ces deux applications ont le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée. Et ensuite, il faut démontrer que ces deux applications sont égales en tout point. D'accord? En tout point de l'ensemble de départ. Bien. D'abord, f est une application de E dans f. Que peut-on dire de I rond f bar rond P? Eh bien aussi, c'est une application de E dans f, n'est-ce pas? Donc, les deux applications considérées ont même départ, E, et même arrivée, F. Ensuite, il faut démontrer que quel que soit X dans E, la première application appliquée à X est égale à la deuxième appliquée à X. Bien. Soit X appartenant à E, calculons I rond F bar rond P appliqué à X. Par définition, c'est I rond F bar appliqué à P de X. Qui est P de X? P de X, c'est X bar. Donc, c'est I rond F bar appliqué à X bar, qui est par définition, encore une fois, égal à I appliqué à F bar de X bar. Qui est F bar de X bar par définition? Eh bien, c'est F de X. Donc, c'est I appliqué à F de X. Et qui est I appliqué à F de X par définition? C'est F de X. Donc, pour tout X dans E, nous avons I rond F bar rond P de X est égal à F de X. Cela veut dire que les deux applications sont égales. Alors, cette décomposition de f, cette écriture de f sous la forme I rond f bar rond P, avec I est une application injective, f bar est une application bijective, et P est une application surjective, on l'appelle la décomposition canonique de f. D'accord? C'est la décomposition canonique de f. Et on peut démontrer aussi que cette application f bar, c'est l'unique application de E sur RF dans f de E, qui vérifie cette égalité, qui vérifie l'égalité I rond f bar rond P est égal à f, c'est-à-dire qui rend le diagramme commutatif. Comment on démontre que f bar est l'unique application vérifiant cela? Eh bien, je considère une autre application que j'appelle G de E sur RF dans f de E et qui vérifie la même égalité, c'est-à-dire qui vérifie I rond G rond P est égal à f. Et qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer que f bar est égal à G. Ok, pour démontrer que f bar est égal à G, il faut démontrer que quel que soit x bar ici, on a f bar de x bar égale G de x bar. Bien, alors regardez. Puisque ces deux applications sont égales, puisqu'on a I rond f bar rond P égale à f, et on a aussi I rond G rond P est égal à f, donc on a I rond f bar rond P est égal à I rond G rond P. Cela veut dire que pour tout x dans E, on a I rond f bar rond P appliqué à x est égal à I rond G rond P appliqué à x. Bon, si on factorise ici, si on développe ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? I rond G appliqué à P de x c'est x bar, est égal à I rond f bar de P de x, c'est encore une fois x bar. Donc I de G de x bar égale I de f bar de x bar. Donc G de x bar, c'est f bar de x bar. Donc cela veut dire que pour tout x dans E, ou pour tout x bar dans E sur RF, qu'est-ce que nous avons? G de x bar égale f bar de x bar. Cela veut dire que les deux applications, G et f bar, sont égales. Donc en conclusion, cette application f bar, elle rend le diagramme commutatif, c'est-à-dire elle vérifie I rond f bar rond P égale à f, et de plus, elle est unique. C'est la seule application de E sur RF dans f de E qui vérifie cette égalité. Alors il y a un cas particulier assez intéressant qu'on rencontre souvent dans les exercices. C'est le cas particulier où l'application f de l'hypothèse, elle est surjective. Qu'est-ce qui se passe si f de E dans f est une application surjective? Eh bien dans ce cas, f de E, c'est égal à l'ensemble f tout entier, n'est-ce pas? Quand est-ce que f est une surjection? Lorsque f de E est égal à f. Alors dans ce cas-là, que devient la décomposition canonique de f? Regardez, je passe de E à E sur RF par la surjection canonique. Ensuite, normalement, je dois aller de E sur RF à l'ensemble f de E. Mais l'ensemble f de E, c'est f. Donc je vais directement à f. Dans ce cas, il n'y a pas l'injection canonique. Ça, c'est la bijection canonique f bar. Et la décomposition canonique devient tout simplement f bar rond P
est égal à f. f bar rond P est égal à f. Bon, considérons l'exemple suivant. Soit f l'application de z dans z, qui à chaque x associe la valeur absolue de x. On va décrire la décomposition canonique de cette application. Pour cela, la première chose à faire, c'est d'associer ou de considérer, bien de définir la relation d'équivalence associée à f. Je vais appeler ça RF, c'est la relation d'équivalence associée à f. C'est une relation d'équivalence qui est définie sur l'ensemble z par x RF y si et seulement si f de x égale f de y, c'est-à-dire si et seulement si valeur absolue de x égale valeur absolue de y. Bien, on va chercher l'ensemble quotient. Pour cela, il faut déterminer les classes d'équivalence. Pour tout x dans z, qu'est-ce que c'est x bar? X bar, c'est l'ensemble des y dans z qui sont en relation avec x. Donc, c'est l'ensemble des y dans z tels que valeur absolue de x égale valeur absolue de y. Quels sont les y dans z? Vérifions cela. Eh bien, il y a x et il y a moins x. Chaque x bar est formé par moins x et x. Et l'ensemble quotient z sur RF, c'est l'ensemble des x bar tels que x appartient à z. C'est donc l'ensemble des ensembles moins xx avec x appartient à z. Ok? Bon, qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Il nous faut chercher aussi f de z. F de z. Pour faire la décomposition canonique, on a besoin aussi de f de z. Ok? Or, f de z, c'est par définition quoi? F de z, c'est l'ensemble des f de x tels que x appartient à z. Donc, c'est l'ensemble des valeurs absolues de x telles que x appartient à z. Alors, si x parcourt tous les entiers, positifs ou négatifs, vous savez, valeur absolue de x parcourt les entiers positifs. Donc f de z, c'est l'ensemble n, n'est-ce pas? Et maintenant, on a tous les ingrédients, on a tout ce qu'il faut pour faire la décomposition canonique de l'application f. Qu'est-ce qu'on fait? F est de z dans z. Je vais de z dans l'ensemble quotient par l'application p qui est la surjection canonique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait? P à x, elle donne x bar, qui est l'ensemble moins xx. Ensuite, on va par f bar de l'ensemble quotient à l'ensemble image f de z, qui est n, par f bar qui est la bijection canonique et qui est définie comment? À chaque x bar, elle donne f bar de x bar, c'est f de x, c'est-à-dire c'est valeur absolue de x. Et finalement, i, c'est l'injection canonique de f de z dans z, c'est-à-dire de n dans z. Qu'est-ce qu'elle fait i? À chaque y, elle donne y. Ok? Et qu'est-ce qu'elle dit la décomposition canonique? Elle dit que i rond f bar, rond p est égal à f. Et ce qui est intéressant, c'est que cette application qui est là est une bijection. On a créé une bijection entre l'ensemble quotient et l'ensemble image. Alors un deuxième exemple, on considère l'application PR1 de R2 dans R qui à chaque xy associe x. Alors ça c'est la première projection en fait, on l'appelle la première projection, c'est la projection sur l'axe des x. Il y a aussi la deuxième projection qui à chaque xy associe y, qu'on appelle PR2, c'est la deuxième projection, bien la projection sur l'axe des y. Donc là, il faut d'abord définir la relation d'équivalence R associée à cette application. Ensuite, il faut chercher les classes d'équivalence. Il faut démontrer aussi que cette application est surjective et finalement décrire la décomposition canonique. Donc là, j'ai en fait divisé la question en quelques petites questions. Au lieu de dire décrire la décomposition canonique, eh bien, on a posé quelques petites questions avant d'arriver à la décomposition canonique. Alors, tout d'abord, on définit la relation d'équivalence associée à cette application. Elle est définie comme ceci. Pour tout AB et A'B' dans R2, quand est-ce que je dis que AB est en relation avec A'B'? Eh bien, lorsque ces deux éléments, ces deux couples, ont la même image, par PR1, c'est-à-dire lorsque A égale A'. Donc, AB est en relation avec A'B' si et seulement si A égale A'. Bon, ensuite, pour les classes d'équivalence, soit AB est un élément quelconque de R2, qui est la classe d'équivalence de AB modulo cette relation R, c'est-à-dire pour cette relation R, c'est par définition l'ensemble de tous les couples XY de R2 qui sont en relation avec AB. C'est donc l'ensemble de tous les couples XY dans R2 tels que X égale A. Alors si vous voulez, graphiquement parlant, la classe d'équivalence de AB
c'est représenté par la droite verticale d'équation x égale a, n'est-ce pas? Chaque classe d'équivalence est représentée graphiquement par une droite verticale d'équation x égale a, où a est l'abscisse du couple. Donc aussi, l'ensemble quotient est donc formé par les droites verticales. Ok? Alors, maintenant, on va vérifier que l'application PR1 est surjective. Comment on fait ça? On doit démontrer que chaque élément A de l'ensemble d'arrivée, chaque élément quelconque de l'ensemble d'arrivée, possède au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Bien, considérons un élément petit a quelconque de l'ensemble d'arrivée. En fait, on cherche pour petit a, on lui cherche un antécédent. Donc, on cherche un couple, d'accord, de R2 dont l'image c'est A. Alors, comme l'image, je veux que ce soit A, il faut que l'abscisse du couple considéré, il faut qu'il soit égal à A aussi, pour que l'image soit A. Et pour l'ordonnée c'est quelconque en fait, il n'y a pas de condition sur l'ordonnée. Vous voyez, chaque couple de la forme AY, quelle est son image par l'application PR1? PR1 de AY, eh bien c'est A. Ça veut dire que AY est un antécédent de A pour tout Y dans R. Autrement dit, chaque élément A de l'ensemble R, eh bien, il possède une infinité d'antécédents. Bon, ce qui nous intéresse, c'est que chaque élément de l'ensemble d'arrivée possède au moins un antécédent, et donc l'application est surjective. Bon, on arrive maintenant à décrire la décomposition canonique. L'application PR1, l'application de R2 dans R, à chaque XY, elle donne X. On va de R2 à l'ensemble quotient, R2 sur R, qui est l'ensemble des AB bar, et comme on vient de dire, c'est l'ensemble des droites verticales. Qu'est-ce qu'elle fait P? P est la surjection canonique. À chaque XY, elle donne XY bar. À chaque couple, elle donne sa classe d'équivalence, qui est en fait la droite, si vous voulez, verticale d'équation grand X égale à petit x. Et enfin, on va par la bijection. Bon, normalement, on doit aller à l'ensemble image PR1 de R2. Mais, comme l'application PR1 est surjective, alors PR1 de R2, c'est l'ensemble R tout entier. Et donc là, la bijection canonique, elle va directement à l'ensemble R. Okay? Et la décomposition canonique est tout simplement phi. Phi, c'est la bijection canonique. Phi rond P est égal à PR1. Donc là, on a décomposé PR1. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, nous avons trouvé une bijection entre l'ensemble quotient, qui est l'ensemble des droites verticales, et l'ensemble R lui-même. Il y a une bijection.